5 conseils très pratiques à faire, à observer pour revigorer, rafraîchir sa vie de prière et sa vie de la lecture, de la méditation de la Bible. La première des choses à faire, c'est de s'offrir un nouveau cadre. Quand vous êtes habitué à prier dans un endroit et que vous sentez que ça commence à... Donnez-vous un nouvel espace. Offrez-vous un nouvel espace. Si c'était dans la maison, essayez de prier dans votre véhicule. Vous êtes là le matin, peut-être le soir. Prenez du temps dans un nouveau espace. Entrez-y juste pour la prière et la méditation, ou soit uniquement la méditation ou uniquement la prière. Donc offrez-vous un nouvel espace. Cela va vous permettre de rafraîchir votre pratique de la prière. La deuxième chose à faire rapidement, c'est établissez une routine. Battez-vous pour établir une routine. La prière n'est pas une course de performance, un sprint. La prière, c'est une course d'endurance, un marathon. Ne vous mettez pas dans des conditions où vous serez en train de vous éprouver vous-même. Non, 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 ce n'est pas ça l'objectif. Donnez-vous une routine. Vous vous dites, je vais commencer à prier chaque jour pendant 20 minutes, à telle heure. Chaque jour à 8h30, je serai debout pendant 20 minutes. À 8h50, tu termines, tu commences ta journée. La troisième des choses à faire pour revigorer sa vie de prière, offrez-vous le temps avec Dieu dans la nature. Ce sont des choses que moi-même je fais. Et je vous dis, ça a quelque chose de particulier. Allez prier dans le bois, allez prier au bord de la mer, allez prier dans un espace ouvert, un terrain de basket, un terrain de football, lorsqu'il n'y a personne, bien évidemment, parce que la prière, elle requiert un endroit tranquille. Vous expérimenterez de tonus, de nouvelles forces dans votre manière de s'approcher de Dieu. Moi, je le fais 2 fois dans où je suis. Je pars à 18 km de ma ville juste pour aller dans la mer. Et là, je peux mettre mes pieds dans l'eau. Je peux me mettre quelque part tranquille avec ma Bible sur mon téléphone. J'ouvre, je lis à haute voix. Je parle, je regarde la nature. J'observe comment le vague vont et vient. Bien aimé, offrez-vous quelque temps dans la nature, vous m'en direz plus. C'était la troisième. La quatrième chose à faire, si vous voulez retrouver la vie de prière, c'est la pratique de la gratitude. Dieu n'est pas un donneur. Dieu n'est pas une machine à distribuer, un distributeur automatique. Bien aimé, c'est l'ennemi qui ne veut pas que tu puisses rappeler à ta propre mémoire ce que Dieu était hier. Or, la gratitude, c'est principalement ça. Dire merci pour des choses qui ont été déjà faites. Écoutez ce que Dieu dit à Moïse lorsqu'ils ont vaincu Amalek. Dieu dit à Moïse, dit à Josué de graver cette victoire sur des tables afin que le souvenir s'en conserve, car il y aura guerre entre l'Éternel et Amalek de génération en génération. L'objectif du diable, c'est quoi? C'est d'effacer ta mémoire sur le victoire que tu as eu personnellement dans ta propre vie individuelle avec Dieu. Et ainsi, quand tu te présenteras devant Dieu sans aucune mémoire de ce qu'il a été hier, du coup, ta vie de prière va commencer à baisser. La quatrième des choses, c'est pratiquer la gratitude. La cinquième et la dernière. Bien-aimés, établissez un journal de prière. Écrivez les choses que vous demandez à Dieu. Écrivez le jour et les choses que Dieu vous a données, les exaucements de prière. Ça booste énormément la prière. Ça booste énormément la vie de prière. Ce sont des choses que le Seigneur m'a permis par sa grâce d'expérimenter et je n'hésite pas d'en partager avec vous. Ma prière est que le Saint-Esprit puisse souffler sur votre vie de prière et que vous puissiez repartir à nouveau. Que Dieu vous bénisse. Tenez bon, n'abandonnez pas et shalom chez vous.